Voici l'histoire bouleversante de Bobley Anderson, un talent que l'Afrique entière avait vu monter vers les sommets, avant que la vie ne le rattrape et ne le brise. Un récit où la gloire, les espoirs et les applaudissements se transforment peu à peu en silence, en solitude et en dérive, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un homme fragilisé, perdu entre son passé glorieux et un présent qui l'échappe. Après le funérail de sa maman, voilà comment il est devenu. Tous les Ivoiriens qui me regardent, je vous en prie, je me mets en genoux. Je vous demande pardon. Venez, on va aider. Il est Ivoirien. Mas Gradel, si jamais tu m'écoutes, tu le connais très bien. Mon Dieu Drogba, tu le connais. Kolo, tous les joueurs de l'équipe nationale, vous connaissez de qui il s'agit. Aujourd'hui, c'est celle de Bobley Anderson, un joueur que toute l'Afrique avait un jour rêvé de voir tout en haut. Né en 1991, Bobley Anderson n'était pas n'importe qui. À ses débuts, tous les observateurs disaient la même chose. Ce garçon-là, c'est un crack. Explosif, élégant, intelligent, balle au pied, il fait rapidement sensation avec le W Casablanca, l'un des plus grands clubs d'Afrique. Les Marocains se souviennent encore de ses dribbles, de sa vision, de sa maturité incroyable pour un si jeune joueur. Son ascension est si fulgurante que l'Europe ne tarde pas à le remarquer. En 2013, Bobley signe en Liga à Malaga. Pour beaucoup, c'est le début de la légende. Un Ivoirien technique, explosif, au potentiel énorme. On voit déjà en lui le successeur d'un Yaya Touré offensif ou d'un Gervinho plus complet. Mais derrière les projecteurs, quelque chose commence déjà à se fissurer. La concurrence est rude, l'éloignement difficile, les blessures s'accumulent. Et comme souvent dans le football professionnel, lorsque les résultats ne suivent pas immédiatement, les portes se referment très vite. Après Malaga, direction Zulte Waregem en Belgique, puis quelques clubs secondaires. Chaque transfert semble être une seconde chance, mais chaque fois la magie disparaît un peu plus. Le talent est toujours là, mais mentalement Bobley n'est plus le même. Ce que personne ne sait encore, c'est qu'il commence à sombrer. Désillusions, contrats qui s'effacent, promesses non tenues, fin prématurée de sa carrière en Europe. Ses proches racontent un homme fragilisé, perdu, qui n'a jamais réussi à se relever des coups du destin. Leur rêve s'est brisé, et avec lui, une partie de son équilibre. C'est là que la réalité devient insupportable. Des vidéos récentes circulent. On y voit Bobley, le regard vide, marchant seul dans les rues de Gagnoa en Côte d'Ivoire. L'ancien international ivoirien, autrefois applaudi par des stades entiers, est décrit par ses proches comme un homme en pleine détresse psychologique, désorienté, déconnecté du monde réel. Les habitants disent le voir errer, parler seul, marcher sans but, comme l'ombre d'un passé glorieux. Comment un joueur si talentueux a-t-il pu en arriver là? Où est la fédération? Où sont les anciens clubs? Le choc dans cette affaire, c'est surtout le silence. Où sont les clubs qui l'ont applaudi? Où sont les institutions qui l'ont encadré? Où sont ceux qui le présentaient comme une pépite? La vérité est cruelle. Quand un joueur ne produit plus rien, il cesse d'intéresser. Quand la carrière s'arrête, la protection disparaît. C'est un système qui profite mais qui soutient peu. Bobley Anderson a besoin d'aide, de soins, d'accompagnement, de soutien psychologique, de compassion surtout. Personne ne mérite une telle chute. Surtout pas un joueur qui a fait rêver toute une génération et portait en lui un potentiel immense. Aujourd'hui, le football doit se poser les bonnes questions. Et la Côte d'Ivoire aussi. Un homme est en train de se perdre. Mais il n'est pas trop tard pour tendre la main. Et vous? Que pensez-vous de l'histoire de Bobley Anderson? Donnez votre avis en commentaire. Likez si cette vidéo vous a touché et abonnez-vous pour ne rien manquer.